Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte, un petit peu improvisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dice de chez Action. Voilà, hop, je vous montre sur mes mains, ce sera mieux. Voilà, celui-ci, j'avais fait une carte, deux cartes avec ce dice. Et il me reste pas mal de chutes du coup de l'intérieur du sapin. Et du coup, j'avais envie de l'intégrer dans une autre carte, dans un autre style de carte. Donc du coup, je vous emmène euh, le faire avec moi. Alors c'est pour ça qu'il vous faut pour ce tuto donc ce dice aussi. Hein. Si vous avez un autre style de dice de sapin, ça marche aussi à partir du moment où il y a plusieurs morceaux à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre une feuille blanche assez épaisse. Hein. Je ne vais pas prendre du trop fin parce que sinon, comme ça c'est fin. Oui, je vais prendre assez épais. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris quelques couleurs assez pastel en feutre à alcool. Voilà. Je vais vous montrer après. Et une petite chute de base de cartes que j'avais. Voilà, ça va me servir également pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc, je vais partir de ça. Ma base de cartes à moi, elle fait 8 cm par 12,8. Alors, du coup, je vais couper ma feuille ici. Je vais faire 8, 9, 10. Je vais couper à 10. 10 cm par 12,8 fois 2, ça fait 25 quelque chose. Je vais vous faire le petit calcul rapide. 12,8 multiplié par 2, ça fait 25,6. Voilà, donc là, on va faire comme ça. Donc, on va faire 10 cm. Je la mets pas loin parce que ça peut servir. Par 25,6. Voilà. Hop là. Ensuite, cette feuille, donc je vais la plier en deux. Ah, oui, en deux. Donc, mais avant, je vais... Oui, non, je plie en deux ma feuille, la feuille que je viens de couper. Donc, je plie à la moitié. Voilà. Ensuite, à partir de là, je vais enlever 1 cm jusqu'à la pliure. Oui, vous ne voyez absolument pas. Voilà, donc j'ai plié ma base. Voilà. Et là, je place ici, sur mon massicot, à 1 cm du bord. Et je vais couper les 1 cm jusqu'au milieu de ma feuille. Un peu plus. 12, on a dit 4, 5, je sais plus. Voilà, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'enlève 1 cm. Donc là, je me mets en bas du massicot et j'enlève la moitié. Donc, hop là. Et je vais enlever avec mes ciseaux. Là. Et ici. Voilà. Ensuite, de l'autre côté là, où je n'ai pas coupé, je vais faire un pli à 1 cm.
Et la même chose de l'autre côté. Un pli à 1 cm. Ça donne ceci. Ensuite, je vais couper en biseau comme ceci pour former des petites pattes de collage. Voilà, donc là je peux marquer les plis. Voilà. Je vais égaliser un petit peu parce que ma lame commence déjà à être fatiguée. Pourtant je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Je vais venir faire une petite encoche sur la partie où il y a les pattes de collage. Au milieu, je vais faire une petite encoche. Donc si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez faire avec une petite pièce. Vous faites le contour et vous découpez au ciseau. Voilà. Pour que ça donne ceci. Maintenant, je vais venir coller mes petites pattes. Alors, hop. Je prends de la colle, tout simplement. Je vais mettre une feuille un peu burk, voilà, pour éviter que ça déborde. Hop là. La même chose de l'autre côté. Et on ferme sa petite pochette, hein, en fait. Hein. Ça devient une pochette, hein, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà notre petite pochette toute simple. D'accord? Ensuite, on va passer aux éléments du sapin. Donc, on prend les éléments qui nous restaient de la dernière fois. Et pour pas jeter, eh bien, on va s'en servir. Hop, pour faire une jolie déco. Alors, en quoi consiste la déco de notre petit sapin? Eh bien, il n'y a rien de difficile. On va prendre les couleurs un petit peu pastel que j'ai moi trouvé dans ma collection entre guillemets, hein, de feutres à alcool. Si vous avez des feutres pastels, prenez ce que vous avez. Moi, j'en ai pas, j'en ai plus en fait, parce que j'en avais avant, mais ils sont tellement usés que ben, forcément, ça ne marche plus. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai pris le 137, le 140, 137, le 140, le 109, le 59 et le 144. Voilà. Et je vais prendre d'abord le haut de mon sapin. Je vais prendre le côté le plus large et je mets de la couleur. Sur la pointe du sapin. Ensuite, je prends le orange pâle et je vais faire la même chose avec la partie juste en dessous. Voilà. Ensuite, je prends le jaune. Le vert. Et enfin, le bleu. Et ce petit sapin, on va mettre aussi une petite étoile. Et l'étoile, je vais prendre les
Marqueur Sparkle Brush, les Sparkle Brush Marqueurs de chez Action. Alors, soit argenté, soit doré, mais comme ma petite base de carte là, de tout à l'heure, elle est dans les couleurs argentées, je vais prendre argenté, voilà. Et là, je vais faire donc la petite étoile. En argenté pailleté. Voilà. Ensuite, je vais... Oups là, ma carte s'est décollée du coup. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention en face de moi. Hop. Bon, c'est bon. Alors, ensuite, je vais prendre ma petite pochette et je vais prendre le côté où il y a la petite encoche. Et je vais reconstituer mon petit puzzle sur ma petite pochette. Ici, on va peut-être baisser un petit peu le sapin d'ailleurs. Voilà, et on va coller le tout sur la pochette. Alors, hop. Ah ben non, pourquoi je jette ça? Hop, je prends ma colle. Allez, je prends la grande partie verte. Je mets de la colle. Donc voilà ce que ça donne. Un petit côté sympa, pas trop flashy. Le vert, vous le voyez un petit peu flashy, j'ai l'impression, mais en fait, il est tout pastel et il est très, très bien. Hein. Très mignon. Et ensuite, donc avec la petite base de cartes, on va venir tamponner un petit sentiment ou un petit dessin, peu importe, pour donner un peu plus de cachet à la petite carte. Alors, hop. Je pense que je vais prendre le We Wish You a Merry Christmas. Où est-ce que j'ai posé? Voilà, mon bloc acrylique, il est là. Donc, hop. Là, je vais mettre de l'encre sur le tampon. Voilà. Et je vais venir centrer le message sur ma carte. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une carte double. Hein. Vous pouvez juste faire une petite cartonnette dans la pochette. Hein. Moi, j'ai choisi de faire double. Mais après, voilà, il n'y a aucune obligation. Hein. Voilà. Moi, je fais avec ce qui me reste en petite chute de par-ci, par-là. Comme ça les utilise et c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. C'est très discret, c'est très mignon. Voilà. Quitte à mettre aussi des petits flocons tout autour. Je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. On va essayer. Voyons voir. Un petit flocon. Ouais, ça va rendre bien, ça va rendre pas mal. Youp là, j'ai failli faire une bêtise. Voilà, hop.
Pas besoin. Je suis un petit peu là. Hop. Voilà, pas plus. Voilà ce que ça donne. Quelque chose de vraiment tout simple, tout simple. Et là, on met à l'intérieur de sa petite pochette. Voilà. Bah, c'est parfait. Voilà, une petite carte toute simple. Voilà. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Voilà, donc c'est une petite carte improvisée avec mes chutes qu'il y avait à droite à gauche. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Au lieu de jeter le tout, et bien voilà, j'ai trouvé une petite vie supplémentaire à mes petits objets. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein, et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!